Les mariages sont source de multiples anecdotes parfois cocasses et les mariages royaux n'y font pas exception. À quelques jours de la noce entre Harry et Meghan, retour sur quelques petits incidents qui ont émaillé les précédentes noces de la famille royale britannique. Elisabeth et Philippe, 1947, la future reine Elisabeth II et le prince Philippe se sont mariés le 20 novembre 1947 à l'abbaye de Westminster devant 2500 invités. Traîtresse. La tiare de diamant qu'Elisabeth espérait porter lors de ses noces depuis 2 ans s'est brisée lorsqu'elle l'a enfilée le jour du mariage. Les joailliers de la couronne, appelés à la rescousse et amenés au palais toutes sirènes hurlantes sous escorte policière, sont parvenus à rendre aux bijoux belle allure in extremis. Merci les amortisseurs. Le trajet après le mariage a été un véritable calvaire pour Elisabeth II, contrainte de sourire et saluer ses sujets alors que les suspensions calamiteuses de son carrosse lui ont littéralement moulu le dos. Le mystère du bouquet. Elisabeth a égaré son bouquet de mariage, lequel a mystérieusement fait défection après l'abbaye de Westminster. Si est-il pour ça que la reine a les mains vides sur la photo officielle de son mariage, voir diaporama. Depuis ce mystère jamais résolu, il existe un bouquet joker pour tous les mariages de la monarchie. Margaret et Anthony Armstrong-Jones, 1960, la noce entre Margaret, la sœur cadette d'Elizabeth II, et le photographe Anthony Armstrong-Jones alias Lord Snowdon s'est déroulée le 6 mai 1960. Adieu à jamais. Au moment de partir pour sa noce, la turbulente Margaret n'a pas remercié un seul des membres du personnel qui s'occupait d'elle depuis des lustres. Selon une biographe, l'habilleuse de Margaret, Ruby Gordon, a pris définitivement congé de son ingrate employeuse de manière amère. Après avoir lancé au revoir votre majesté lorsque Margaret l'a croisée, l'habilleuse regardant le carrosse partir a ajouté de manière audible pour le reste de l'équipe, et, je l'espère, pour toujours. Pénurie florale. La décoration florale de la noce de Margaret et Tony a coûté une somme faramineuse, l'équivalent de presque 600 000 € d'aujourd'hui. Luxe royal, mais cette avalanche de fleurs a surtout eu un effet collatéral, assécher la totalité des roses en vente dans toute la ville de Londres. Les grossistes de Covent Garden étaient furieux de n'avoir plus que des tulipes à proposer à leurs clients. Télé disait que le mariage étant le premier jamais diffusé à la télé, les adorateurs de la famille royale se sont rués sur les magasins pour acheter un poste. En quelques jours, il n'y avait plus une télé à vendre en Grande-Bretagne. 300 millions de téléspectateurs ont assisté à la cérémonie. So shocking. La plupart des familles royales européennes n'approuvaient pas l'union d'une princesse avec Tony, un roturier. La reine Ingrid du Danemark est d'ailleurs la seule souveraine étrangère venue à la cérémonie. Charles et Diana, 1981, le prince Charles, l'héritier de la couronne d'Angleterre, et Diana Spencer se sont unis dans la cathédrale Saint-Paul de Londres, le 29 juillet 1981 devant 3500 invités, lors d'une cérémonie diffusée dans 70 pays. Saleté de robe. La robe ivoire de Diana a dû être ajustée en catastrophe. La future princesse, très anxieuse 3 mois avant la noce, avait en effet fondu en passant de 73 à 58 cm de tour de taille entre l'annonce des fiançailles, 24 février, et le mariage. La robe de soie, équipée d'une monumentale traîne de 7,50 mètres, a en prime rechigné à entrer dans le carrosse menant la princesse jusqu'à Saint-Paul. Contrainte de faire entrer la masse de tissu comme elle pouvait dans le véhicule, Lady Di est sortie à Saint-Paul avec une robe copieusement froissée.
Fragrance Daily. Diana a eu la maladresse de renverser une bonne partie d'une bouteille de parfum sur le devant de sa robe peu avant de monter dans le carrosse. Sa maquilleuse, Barbara Daly, lui a sauvé la mise en lui conseillant de rassembler de la main tous les plis de la robe pour cacher la vilaine tache. Tu veux ou tu veux pas? Est-ce la présence de Camilla Parker Bowles, l'amante du prince Charles, bien en vue au 3e rang des invités ou la parade de la noce? Toujours est-il que et Charles et Diana se sont trompés en prononçant leurs vœux. Récitant les vœux, Charles a promis à sa future femme de lui offrir non pas mes biens, mais tes biens. Diana a, de son côté, fait un mix malheureux des nombreux prénoms de son futur époux l'appelant non Charles Philippe Arthur George, mais Philippe Charles Arthur George. Andrew et Sarah Ferguson, 1986, le prince Andrew, le second fils d'Elizabeth II, a épousé Sarah Ferguson dite Fergie le 23 juillet 1986 à l'abbaye de Westminster. Ce sera le plus court mariage de l'histoire de la monarchie britannique. Juste à temps. La bague de Sarah, ornée d'un énorme rubis et de 10 diamants, a été conçue d'après des croquis réalisés par Andrew en personne. Les joailliers chargés d'ouvrager le bijou ont beaucoup tardé au point que la bague n'a été livrée que moins d'une semaine avant la noce. Lors de la cérémonie, Andrew a d'ailleurs bataillé un peu comiquement avec son épée d'apparat, dont la garde baladeuse le gênait, pour passer la fameuse bague au doigt de sa belle. Fergie rock'n'roll. Durant les interminables répétitions de la cérémonie de mariage, la fantasque Sarah Ferguson a ôté ses chaussures qui lui faisaient un mal de chien et s'est surtout offert une mini-récré en allant plaquer quelques notes sur le vénérable orgue de Westminster. Pas sûr que Bruce Rincey, l'archevêque de Canterbury, ait apprécié. Petit bug. Sarah Ferguson s'est, durant la cérémonie, trompée sur le prénom de son futur époux qu'elle a appelé, à plusieurs reprises, avec son second prénom Christian. Charles et Camilla Parker Bowles, 2005, le prince Charles a fini par épouser sa dame de cœur depuis des décennies, Camilla Parker Bowles, lors d'une cérémonie à Windsor le 9 avril 2005. Quand ça veut pas. Prévu pour le 8 avril 2005, le mariage a dû être ajourné au dernier moment de 24 heures pour permettre au prince Charles de se rendre à Rome aux funérailles du pape Jean-Paul II. Un ange passe. Il y a eu un léger, mais perceptible moment de flottement quand les deux futurs époux, amants depuis des années et ce avant même le mariage entre Charles et Diana, se sont vus ordonner, selon le cérémonial consacré, de confesser leurs péchés et mis devant l'assemblée réunie dans la chapelle Saint-Georges à Windsor. William et Kate, 2011, William et Kate Middleton se sont mariés à l'abbaye de Westminster le 29 avril 2011. Près de 2 milliards de téléspectateurs ont suivi l'événement. La poche et le fêtard. Tout le monde avait peur que le prince Harry, connu pour être distrait, ne perde l'alliance de sa future belle-sœur Kate. Pour éviter tout impair au jeune prince, un compartiment secret a été cousu dans sa manche d'uniforme afin de stocker en sécurité le précieux anneau. Précaution salutaire puisque Harry, qui avait fait la bringue toute la nuit précédant le mariage, était surtout occupé le jour J à cacher le mal que lui causait la cheville qu'il s'était tordue. En sautant d'une terrasse le soir d'avant pour éblouir ses copains. Photobombe. Tout le monde attendait le baiser entre Kate et son nouvel époux sur le balcon du Palais Royal. Le jeune couple s'est enfin embrassé et a pâti du plus rigolo des photobombes. Une petite demoiselle d'honneur, Grace Van Cutsem, filleule de William s'ennuyant visiblement ferme, appuyée sur la rambarde juste à côté d'eux, tire une tête de 3 pieds de long.
Heureusement, William a quémandé, et obtenu, un second béco de sa belle qui a permis au photographe de faire un cliché sans la Miss Rochon. Soirée off. Elton John a, semble-t-il, été très vexé de n'être pas invité au dîner privé, 300 invités proches, qui a suivi la cérémonie. Le chanteur a donc organisé une petite fête parallèle dans un palace de Londres réservé aux oubliés du buffet comme lui. Un menu pas franchement glamour leur aurait été proposé, steak et chips. Diaporama réalisé par Sandrine Vasseur.